Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler des meilleurs combos de couleurs pour 2025. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, faites-le pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Cette vidéo-là m'a beaucoup été demandée, fait que je me suis préparée et aujourd'hui, je vous arrive avec des combinaisons de couleurs que j'adore, des exemples aussi pour vous aider à créer des looks. Puis je veux vous inspirer aussi parce qu'honnêtement, je pense qu'on sous-estime le pouvoir des combinaisons de couleurs. Ça m'arrive vraiment souvent de décortiquer des looks puis de réaliser que les morceaux sont pas nécessairement funky ou compliqués, mais ce qui fait que le look est aussi joli à l'œil, c'est vraiment les combinaisons de couleurs. Fait que là, on va commencer par 5 combos de couleurs de seulement 2 couleurs. Puis après ça, on va rentrer dans des combinaisons à plusieurs couleurs, fait un peu plus compliqué. Le premier, c'est le brun et le noir. Je dirais que c'est une de mes combinaisons de couleurs préférée présentement. On le sait, le brun est partout, c'est vraiment la couleur du moment et honnêtement, le brun a quelque chose de vraiment sophistiqué. C'est une belle teinte assez chaude, si je peux dire, il y a quelque chose de chaleureux. Ben vous le savez, là, moi je suis pas fan de noir, mais tant qu'à faire un all black outfit, j'aime mieux un black and brown fit. Et là, je vous montre des exemples. Fait que le premier ici apporte un long sleeve rayé noir et blanc. Fait que tu sais, la touche de noir ici est pas hyper présente et par-dessus, elle a throw-on un pull manche courte brun, son short marine et le rappel de noir au niveau de la chaussette et du loafer. C'est super réussi. Puis en plus, le layering vient vraiment mettre en valeur la teinte de brun qu'elle a choisi de mettre au niveau de son chandail. Comme je vous ai dit, j'adore le brun, fait que je me suis prise en exemple ici quand je style mon balaclava vert. Fait que j'ai un pantalon brun assez foncé, fait qu'un brun chocolat, puis l'ajout de noir va vraiment être au niveau de mon manteau en cuir. J'ai un cardigan blanc en dessous et une camisole blanche, puis ça vient vraiment faire ressortir justement les deux teintes. Fait que ça pourrait être une autre idée de façon de combiner les deux teintes. Même chose ici, le noir est porté plus en accent, en accessoire, fait qu'elle a comme un capuchon, je pense que ça ressemble à un balaclava. Son foulard a pas l'air noir, il a l'air plus gris foncé, mais apporte un manteau brun assez pâle et son sac à main est un brun plus foncé. Fait que ça, c'est le genre de look aussi que je trouve intéressant d'avoir deux teintes de brun, c'est super réussi. Mini mention à son sneaker bleu royal. Là, on est dans un trio de couleurs, mais c'est super beau. Autre exemple, un manteau brun, un peu plus pâle, sac à main qui a l'air d'être brun foncé et son foulard sur sa tête noire très joli. Sinon, Loewe a sorti ce look dans son défilé de printemps-été 2025 et je capote. Pantalon assez baggy, là, on voit qu'il y a beaucoup de tissu dans le brun. Comme un manteau chandail en cuir noir, je trouve ça tellement chic, tellement fashion. Et là, peut-être que vous vous demandez, mais quelle teinte de brun je devrais prendre? Parce que le noir, on s'entend, il n'y a même pas de question à se poser, mais moi, personnellement, ma teinte préférée serait un brun foncé, fait qu'un brun chocolat. J'haïs pas ça un brun plus pâle, mais je trouve que le contraste avec le noir est moins intéressant que quand le brun est foncé. Après, je pense que c'est peut-être de vous amuser puis d'essayer des choses selon, votre teinte de peau, vos cheveux et tout ça, mais moi, ma préférence, c'est vraiment un brun plus chocolat. Prochaine combinaison de couleurs que j'adore, c'est le rose et le vert. Et là, je vous montre plein d'exemples parce que, contrairement au brun, je dirais que j'ai pas nécessairement de préférence par rapport à la teinte de vert ou à la teinte de rose, puis c'est ça que je veux vous montrer, plein d'exemples. Fait que je commence avec ce look de Prada pour Spring Summer 2025. Fait que tu vois, le manteau, c'est un vert qui est assez difficile à décrire. C'est un vert qui est quand même clair, mais pas non plus gazon. Et le rose, je dirais quand même un peu un vieux rose, assez foncé avec le collant opaque. Je trouve ça très réussi. Un exemple complètement différent de par les teintes, mais les mêmes couleurs. Fait que son puffer qui est un vert très foncé, agencé à un pantalon baggy rose bonbon, fait qu'un rose beaucoup plus pâle. On voit que le contraste est plus marquant. Je trouve ça magnifique. Puis là, super smart, elle a fait l'ajout d'un gant en cuir bourgogne assez foncé, là, vraiment genre merlot. C'est ça, un vin rouge merlot, je trouve ça, c'est chic, c'est beau, c'est
délicieux comme combinaison de couleurs. Sinon ici, quand même quelque chose de cool, le chemisier à rayures verticales dans les deux teintes de rose, même que la rayure plus foncée tire vers le mauve, avec l'ajout du sac à main vert en suède, puis même son manteau est vert, légèrement plus foncé, c'est super réussi, vraiment beau. Ici, un vert qui est vraiment plus émeraude, donc une teinte assez différente. C'est vraiment son pantalon, puis elle a choisi de mettre le rose au niveau du haut. T-shirt rose pâle avec un genre de blazer manteau rose pâle, puis elle est allée pour un ton sur ton avec le sac à main, même couleur que le pantalon. Tellement réussi. C'est vraiment du color blocking ici, donc chaussettes et loafer Bourgogne. On va revenir là pour des trios de couleurs, mais tu sais, c'est vraiment chic. Cet exemple-là, j'avais envie de vous en parler parce que des fois, on pense qu'il faut que ce soit un gros item ou que ce soit vraiment le haut et le bas, mais regarde, ici, elle porte un veston avec la jupe. Premièrement, les teintes de vert ont l'air même pas le même, mais je trouve ça beau. Chemisier blanc, puis l'accent de rose, c'est vraiment juste l'accessoire. Une toute petite cravate, mais ça fait le travail. Tu sais, on peut quand même dire que c'est vert et rose, c'est juste que c'est fait de manière différente. Fait que des fois, ça peut vous donner l'idée d'ajouter un sac à main, ça pourrait être un, je sais pas moi, un bandeau dans les cheveux. Il y a plusieurs façons de combiner les couleurs. Oh mon Dieu, je me rappelle quand j'ai vu ce look-là sortir, j'étais subjuguée par les teintes. Fait que tu sais, on voit le pic de rose qui sort au bas du veston, le rose assez pâle, vraiment un rose bonbon, et le fuzzy sac à main. Écoute, c'est un vert assez foncé, mais c'est de toute beauté. On comprend que le pic de rose, il est juste vraiment au bas du veston. Des fois, ça pourrait être en dessous d'un veston, ça pourrait être un chemisier, tu sais, c'est pas nécessairement le chandail au complet qui est rose, tu sais. Fait que par rapport à ce combo de couleurs-là, vert et rose, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de marche à suivre. Comme je vous ai montré un vert foncé, un vert plus pâle, un vert plus vibrant, même chose pour le rose. Fait que je pense qu'après, c'est vraiment de s'amuser, d'essayer. Puis si c'est quelque chose qui vous tente, tu sais, je comprends que des fois, des gens peuvent me dire « Ouais, mais là, moi, j'ai pas ben de rose dans ma garde-robe ou j'ai pas ben de vert. » Ben, allez en friperie, c'est le genre de morceau que vous allez pouvoir trouver à peu de dollars. Je dis tout le temps à quelques dollars, puis Alex, c'est tout le temps quelques dollars, mais c'est vraiment ça. Puis ça vous permet de vous amuser justement avec les différentes couleurs. Prochain combo de couleurs que j'adore et que j'ai porté pas tant que ça jusqu'à présent, mais que j'aimerais inclure davantage, c'est le vert et le brun. Là, je vous montre un premier look de Francesca Perks, qui est une créatrice de contenu que j'ai découvert récemment. Elle fait des outfits avec des combinaisons de couleurs vraiment, vraiment intéressantes. Fait que là, tu vois, elle porte une robe qui a l'air même en lustrée, là, un peu en satin. C'est un vert très vibrant, presque un vert lime. Et elle porte une botte brune, quand même chestnut, et le matching sac à main. Puis je trouve ça tellement réussi, surtout avec sa couleur de cheveux. Puis vous le savez, je suis pas très fan d'un matching sac et bottes ou et chaussures, mais là ici, vraiment, je trouve ça superbe. Autre exemple que je veux vous montrer, c'est un vert ici qui est très différent du premier look, un vert beaucoup plus kaki, avec la jupe longue, agencée à un côte de cuir assez crop, un brun qui semble quand même foncé. J'adore ça. Ici, un vert qui est vraiment plus émeraude et même le brun dans le haut, je dirais que c'est un brun qui est difficile à décrire, mais qui a quand même du beige, mais c'est superbe. Moins dans mes couleurs à moi, mais j'avais envie de vous le montrer. Si jamais vous avez des morceaux dans votre garde-robe qui ressemblent à ça, ben ça pourrait être agencé ensemble puis être super beau. Ici, on est vraiment dans un vert menthe, fait qu'un full suit vert menthe, puis une jupe assez courte par-dessus, brune, je dirais plus un camel, elle a l'air en Suède, avec l'ajout du foulard, le skinny scarf bleu royal, je trouve ça magnifique. Et je finis aussi en vous montrant un des looks que j'ai créé. J'ai thrifté cette jupe en Suède brune, est faite à Montréal, elle est incroyable. Et ça m'a donné l'idée de l'agencer avec un collant brun, pour avoir un look plus monochrome au bas, et ma blouse à carreaux Cézanne, fait qu'elle est pas juste verte, il y a quand même quelques teintes, et je trouve la combinaison de couleurs vraiment bien réussie. Fait que je vous dirais, par rapport à ce combo de couleurs-là, allez-y avec ce que vous aimez, ce que vous avez dans votre garde-robe, ou ce que vous aimeriez acheter, mais à ce stade-là, après, c'est vraiment de l'essai-erreur dans les teintes, les différentes teintes qui existent, puis ce que vous allez trouver. Le prochain, je te dirais que c'est celui que je trouve le plus le fun. C'est du bleu et du orange. Et là, je te montre des exemples parce que, un peu comme
l'exemple précédent, il existe plusieurs types de bleu et de orange, mais celui-là, je te dirais que j'ai quand même une préférence. J'irais avec un orange vibrant. Fait que vraiment pas un pêche ni un orange fluo, là, vraiment un orange vibrant. Et je vous mets une photo d'un Pantone ici. Pantone? Pantone. Pour le bleu, j'irais avec un bleu pâle, vraiment un bleu bébé, ou sinon un bleu royal. Mais il faut savoir que la combinaison avec le bleu royal, tu sais, c'est vraiment des couleurs primaires, là. Tu sais, vous allez vous faire remarquer. Le bleu pâle, c'est peut-être un peu plus soft. Je vous montre quand même des exemples qui incluent des accessoires pour tone down. Fait que je commence avec ce premier look, la veste orange avec 2 teintes de bleu, même tu sais dans le jeans. Fait que cela c'est assez unapologetic, c'est vraiment out there, mais c'est tellement joli comme combinaison de couleurs, c'est vibrant, on se sent en vie là. On est alive. Quand je vous parlais d'accessoires, j'avais envie de vous montrer 7 exemples. Fait que tu vois, elle porte une chaussette fuzzy bleu royal avec le Mary Jane en cuir verni orange. Qu'on s'entend, le combo de couleurs, il est pas comme chandail et pantalon, il est vraiment au niveau de la chaussure, fait que ça attire moins l'attention, mais ça ajoute tellement une touche plaisante puis différente, fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez considérer aussi si jamais vous dites « Ouais, là, moi, je porte pas tant d'orange ou j'ai moins de bleu. » Ça peut être fait. Ça pourrait aussi être en agençant un jacket de jeans, comme ici, qui est bleu assez clair, si je peux dire, mais pas non plus trop pâle. Et à l'ajouter un sac à main orange, puis je trouve ça super beau. Ça, là, c'est next level. Ça, là, t'es passé maître dans l'art de combiner les couleurs et c'est le défilé de Miu Miu Fall Winter 2024. Ça, c'est une des choses que j'adore à propos d'elle. C'est la maîtrise des couleurs et des textures. Fait que là, tu vois, elle a une chemise bleu pâle, elle a un collant bleu royal, le jacket par-dessus presque jaune avec le sac à main, les longs gants en cuir orange et une chaussure de type Mary Jane noir. C'est un délice pour les yeux, je trouve ça magnifique. G.W. Anderson, si vous connaissez pas ce designer-là, allez voir ce qu'il fait. Il est tellement funky, tellement rafraîchissant. Et là, regardez ça. Le bleu, c'est presque un bleu turquoise. On dirait un petit sac de vidange, son chandail. Tout petit sac de vidange puffy avec les pantalons lustrés, quand même puffy aussi orange. Écoute, c'est juste pour vous montrer parce que c'est trop le fun comme look et aussi comme combinaison de couleurs. Et là, je vous disais que ma façon préférée de combiner ces 2 teintes-là, c'est avec un bleu plus pâle, un bleu presque même, je dirais, icy. Et ça, c'est un bon exemple. Elle a la jupe pâle, le jacket beige avec le bas bleu pâle, les gants orange, je trouve ça tellement beau. On peut dire que je me suis emportée avec ce combo de couleurs-là. C'est trop parfait. Dernier look de Marni pour le printemps 2024. La robe qui prend toute la place, qui est orange avec les bottes en cuir bleu et l'ajout du petit sac à main rose pâle, super réussi. Mais si tu quoi, je me rends compte que j'ai absolument zéro orange dans ma garde-robe. Je pense que j'ai même pas d'accessoires. Le orange, on dirait qu'avec le blond, je suis pas certaine. À un moment donné, j'avais un chandail rayé brun et orange. C'était cute, je l'avais mis avec un jeans, un short de jeans. OK, je manifeste un chemisier comme lousse orange, peut-être à rayures, pour porter avec du bleu. Je sais pas, mais c'est vraiment beau, j'adore ça. Dernier combo de couleurs à 2 couleurs avant qu'on passe à des choses un petit peu plus funky do. Le bleu pâle et le brun ou le Bourgogne. Je te dirais que c'est probablement ma combinaison de couleurs préférée présentement et j'ai fait un reel sur Instagram où il y avait un des looks qui est un petit cardigan bleu pâle avec le pantalon brun. Il y a quelque chose de tellement doux puis sophistiqué. Fait que premier exemple ici, le pantalon qui est vraiment à mi-chemin entre un brun et un Bourgogne, vraiment une teinte hyper riche, très intéressante. Puis là, tu vois le bleu. Ici, il est utilisé en accent au niveau de la chaussure et c'est un bleu très vibrant avec le long manteau par-dessus vert vraiment beau. Le bleu, je le trouve un peu trop intense, mais j'avais envie de vous montrer parce que, comme je dis, ça peut être un accessoire. Ça, c'est vraiment à mon goût. Le Bourgogne du sac à main, le brun du manteau et là, le matching gant en cuir et la chaussure dans un bleu vraiment pâle, un bleu presque icy. Je trouve ça superbe. J'avais envie de faire un petit clin d'œil aussi à ce lit qui combine du brun et du bleu pâle. Ça me fait beaucoup penser à Tekla, aux combinaisons de couleurs de Tekla. C'est de toute beauté, surtout dans des matières comme du lin. Mais sinon, par rapport à ce combo de couleurs-là, en ce qui concerne le Bourgogne, j'irais avec quelque chose d'assez foncé, qui est soutenu, le plus comme merlot foncé, pas, tu sais, les Bourgognes trop pâles,
ça fit vraiment moins bien avec le bleu. Même chose pour le brun, un brun plus chocolat. Et par rapport au bleu, ça pourrait être un bleu pâle très froid, icy. Sinon, un bleu pâle plus bébé avec le brun, ça va être vraiment beau. Ça pourrait être un béret, ça pourrait être des bracelets par-dessus une manche. Tu sais, le combo de couleurs, il n'y a pas besoin d'être tous les vêtements, là, ça peut vraiment être par des accessoires. Fait que de toujours garder ça en tête, ça va faciliter aussi là, l'intégration de ça. Avant de passer aux combinaisons de couleurs à plus de 2 couleurs, j'avais juste envie de dire aussi que des combos qui sont toujours gagnants, et là je vous montre quelques exemples, c'est de prendre une couleur qui est quand même foncée et de l'agencer avec la même couleur mais qui est plus pâle. Gris pâle et gris foncé. C'est sûr que ça va être harmonieux parce que c'est la même couleur mais juste une teinte différente. Fait que tu peux rarement te tromper. Autre exemple, un bleu pâle et un bleu royal. Cup of Jordy qui avait fait ce look super cute. Ça pourrait aussi être un chandail noué sur les épaules, toujours une bonne idée. Et même Gucci ici, de toute beauté. Dernier exemple, ça serait un jaune foncé et un jaune pâle. Gucci Resort pour 2025 a proposé ce look-là et je trouve ça magnifique. Fait que c'est ça, de garder en tête, c'est pratiquement à tout coup sûr de fonctionner. Pour terminer la vidéo, j'avais envie de vous montrer des combinaisons à plusieurs couleurs, donc 3 couleurs ou plus, qui je trouve sont extrêmement réussies. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être que je pourrais faire une partie 2 pour vraiment parler de ça spécifiquement. Il y a beaucoup de gens, des fois, que j'entends dire moi, mes outfits, c'est toujours 2 ou 3 couleurs. Tu sais, je peux comprendre parce que ça simplifie puis c'est rassurant. Mais des outfits qui incluent 3, 4 ou 5 couleurs, c'est de la haute voltige, là. Ça demande une maîtrise, une compréhension des teintes. Puis moi, je suis fascinée par ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être une partie 2. Mais là, je termine quand même en vous montrant des exemples qui pourraient être recréés puis que je trouve magnifiques, comme ce premier qui inclut du crème, du brun et du bleu. C'est tellement chic, tellement beau. Autre exemple ici, gris, brun, blanc et vert. Superbe. Ça, là, c'est magnifique. Elle a l'air de porter un pantalon en velours brun foncé, un manteau en fourrure qui est aussi brun mais un peu plus pâle, le sac tissé plus camel. Par-dessus, elle a comme un genre de petit châle. Écoute, c'est presque un orange brûlé, le gant en cuir plus mint. Ça là, c'est extraordinaire comme combinaison de couleurs, c'est magnifique. Ça aussi très réussi, chandail brun, sac à main brun, la jupe qui est vraiment dans un violet très très foncé et le gant plus sauge. Même les mélanges de tissus ici, c'est tellement unique. Écoute, c'est wow. Fendi pour le printemps et l'été 2024, le bleu pâle, le gris, le sac à main noir et le gant. Ça, c'est vraiment un beau trio aussi. Le bleu pâle, gris et rouge, c'est gagnant à tout coup. Ici, du beige, du brun, du orange et du jaune. Si c'était pas écrit Miu Miu, je le saurais que c'est Miu Miu parce que c'est moi. Ah wow, ça c'est incroyable aussi. Bleu royal, bleu pâle, gris, du brun, du noir, it's all I need. Tu vois, tantôt je vous parlais de Francesca Perks et du fait qu'elle fait des combinaisons de couleurs vraiment belles. Puis ça, c'est un bon exemple ici. Fait qu'un bleu, ni pâle ni foncé, la jupe dans le beige, long trench coat marine, sac à main brun, chaussettes rouges et les boat shoes comme plus Bourgogne est vraiment bonne. Et j'avais pas le choix de finir en beauté avec ce look de Dries Van Noten qui inclut du lilas, un vert lime, un vert gazon, puis je peux pas passer sous silence aussi les textures de ce look-là, c'est juste incroyable. La gang, c'est ce qui conclut ce vidéo des meilleurs combos de couleurs pour 2025 et là, j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire quels sont vos combinaisons de couleurs préférées. Est-ce qu'il y a des combinaisons de couleurs là-dedans dont j'ai parlé que vous avez envie d'essayer? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine!